Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait un petit tuto rapide sur l'entretien d'une Seat Ibiza 4 de phase 2 de 75 chevaux 1,2 litre. Donc on va voir le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air. Et on va faire sa vidange bien sûr. Donc on va se retrouver tout de suite après. Donc vous, soit vous avez des rampes comme moi, vous levez les véhicules sur les rampes, soit vous n'en avez pas, vous mettez des chandelles. Donc vous levez avec votre cric et vous mettez des chandelles pour la sécurité. Voilà. Donc sans plus attendre, on se met au travail. C'est parti. Donc voilà, avant de commencer, sachez qu'il est idéal de faire tourner le véhicule une dizaine de minutes avant de faire l'entretien, histoire de faire chauffer l'huile et qu'elle soit beaucoup plus fluide au moment de la vidange. Donc avant de commencer quoi que ce soit, vous faites tourner 10 minutes et après vous pouvez lancer la vidange. Donc pour commencer, on va enlever le cache moteur et identifier les différents filtres qu'on va devoir remplacer, donc c'est-à-dire les trouver. Donc ici dans la boîte la plus importante, on aura le filtre à air. Ensuite, on a le filtre à gasoil qui est ici, à côté du vase d'expansion. Et on a le filtre à huile qui se trouve sous cloche à cet endroit-ci. Donc ça va être votre objectif principal, c'est de, avec les filtres que vous avez reçus dans votre colis ou vous avez été chercher, c'est de les situer au moment du remplacement, enfin avant d'attaquer le remplacement. Donc je vous conseille toujours de commencer par le filtre à air, c'est ce qui est le plus simple. Ensuite le filtre à huile, après qu'on aurait mis en vidange, et on finit par le filtre à gasoil. Voilà. Que dire d'autre? Ben, on va se retrouver en dessous pour mettre en vidange. Pendant que la vidange se fait, on aura le temps de remplacer ces différents filtres. Et plus l'huile sera en vidange longtemps, mieux ça sera pour le moteur. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite en dessous. Donc nous nous trouvons en dessous du véhicule. Donc ce qui est bien sur Seat, c'est qu'il n'y a pas de carter de protection. Enfin, pas pour faire la vidange. On a un carter plutôt isolant d'insonorisation qui est placé sur le carter et on n'a pas de protection plastique. Donc tout ce qu'il vous faudra, bah, c'est un bac de vidange et une clé de 19 pour débloquer le bouchon. Et bien sûr une paire de gants pour éviter de vous salir. Je vous conseille de le monter le plus haut possible au début. Si vous êtes sur de l'herbe ou un terrain sans béton, sans macadam, je vous conseille c'est de mettre une bâche pour récupérer l'huile qui pourrait couler à côté, ça éviterait la pollution. Donc c'est vraiment le truc du moment, c'est la pollution. Donc à nous aussi d'éviter ce dernier. La mécanique propre, c'est toujours mieux. Voilà, donc là on va laisser couler tout doucement. On a le temps. On se retrouve en haut pour faire le filtre à air et le filtre à huile. C'est parti. Nous revoici par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant que ça coule, on va amener de l'air. Donc en dévissant le bouchon, mais vous le reposez dessus pour éviter d'avoir des corps étrangers. Et ensuite, vous pouvez retirer la jauge à huile et la mettre de côté. Voilà. Donc on enchaîne pendant ce temps-là avec notre filtre à air qu'on a repéré plus tôt. Il suffit de dégrafer, enfin pas dégrafer mais retirer le support de tuyau. Alors vous avez deux solutions. Là je vois qu'il s'ouvre déjà, donc j'ai plutôt mettre ça sur le côté. Ensuite avec un tournevis Torx ou étoilé comme vous préférez, vous dévissez le couvercle. Là par contre ce sont des vis qu'il faudra retirer. Alors, on a des modèles de filtre où les vis restent sur le couvercle, mais là c'est à retirer, sinon vous allez les faire tomber et puis ça va être galère. Voilà. Alors déjà 4, une cinquième ici.
sur l'arrière. À prendre des bouts des doigts. Voilà. Donc vous allez faire un, je vous remontre, un petit quart de tour et hop, vous allez avoir accès à votre filtre. En fait, attention, il y a un petit joint torique au fond qui a tendance à s'enlever. Je vous fais voir. Donc le petit joint torique ici en bas. On verra si on le remet sur le filtre ou pas. Donc non, il reste bien en position sur son petit support. Donc on va repositionner tout de suite le filtre. Donc je l'emboîte et je fais un quart de tour. Enfin même pas un quart de tour, c'est vraiment voilà, une petite rotation. Avant de refermer, je vais donner un petit coup d'aspirateur dans le fond du bac pour récupérer tout ce qui est poussière. Donc évitez la soufflette quand même parce que ça va projeter les poussières ailleurs et puis ils vont venir se redéposer sur le nouveau filtre ou même ailleurs. Donc un petit coup d'aspirateur, c'est toujours mieux. Allez, je prépare ça. Donc je vous ai déjà parlé de ma canne aspirante que je fixe sur l'aspirateur. Donc je vais utiliser ça. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à donner un petit coup de chiffon sur les parois. Voilà. Et emboîter notre filtre. Voilà, parfait. Commencez par remettre les vis les plus simples. Ça évitera que le couvercle bouge. Voilà. En ce qui concerne notre filtre à air, c'est terminé. Donc on va se diriger maintenant vers le filtre à huile pour de façon à ce que l'huile continue à s'écouler. Donc c'est parti pour le filtre à huile. Donc avant de commencer, ça va être prendre du papier absorbant ou du chiffon et essayer de le mettre autour du filtre, enfin du couvercle, de façon à ce que quand on va démonter, s'il y a un peu d'huile qui coule, ça ne coule pas sur le long du moteur. Voilà. Il faudra vous équiper d'un bac de réception pour le filtre et d'une douille de 32. Alors, il faudra positionner la douille avant sur le couvercle et ensuite débloquer ce dernier. Donc faites attention parce qu'on est assez proche de cette fiche. Voilà. Ok. Un petit peu de mal à se mettre droite. Voilà. Voilà. Donc une fois que c'est débloqué, il suffit juste d'enlever votre douille et votre allonge. On met ça de côté. On va ouvrir le couvercle, mais sans enlever tout de suite le filtre. On va laisser déjà prendre l'air et puis laisser s'écouler l'huile le maximum. On attend 2-3 minutes. De toute façon, on l'entend au niveau du bac à huile, ça se vide encore. Voilà. Ensuite, il vous suffit juste de relever le plus droit possible longtemps et hop, tout de suite dans le bac.
Voilà, ça. Bon, il y en aura toujours qui va couler un petit peu, mais bon, après un petit coup de chiffon, puis c'est réglé, quoi. Voilà. Donc on va faire le remplacement du filtre. Donc pour ce faire, on va prendre un tournevis. Vous voyez, rien de plus compliqué. Ensuite, on va enlever notre petit joint torique. Voilà. J'aurais pu prendre plus petit comme tournevis, mais bon. Voilà. Donc on va voir si dans notre kit filtre, il y a les deux petits joints toriques aussi. S'il les a, on fera le remplacement. Voilà, si vous en avez deux plus petits en bas. Il se peut que vous ne l'avez pas avec votre filtre à huile, donc vérifiez avant de les enlever. On va mettre ça sur le côté. Chercher le filtre. Donc ouais, les petits joints, ils sont dedans aussi. Donc toujours vérifier qu'on ait la même hauteur de filtre et le bon diamètre. Et on remplace notre filtre. Voilà. Donc on s'est occupé tout de suite des petits joints. Bon, je crois vraiment que j'aurais dû prendre un plus petit tournevis. Voilà. N'hésitez pas à utiliser des gants. Hein. Moi j'en ai plus, donc j'ai pas pu en mettre sur la vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas bon non plus pour les pores de la peau, hein, l'huile de vidange. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser des joints des gants de protection. Alors évitez d'utiliser un tournevis pour les remboîter. Pour les enlever, ça pose pas de problème, mais pour les remboîter, vous risquez d'abîmer le petit joint. Voilà. J'en profite pour les lubrifier vu que j'ai un peu de matière grasse sur mes doigts. Voilà, il ne reste plus que le grand. Ça dans le couvercle. Alors, faites bien attention de bien repositionner le joint torique dans sa gorge et non pas vous retrouver au niveau du filetage. Hein. Si le filetage est assez grand, donc du coup vous risquez peut-être de mettre le joint torique dedans et de ce fait pas être au bon endroit et avoir une fuite. Voilà, donc j'en profite, je récupère du lubrifiant sur le côté, je remets sur mon joint. Voilà, et je m'en vais emboîter l'ensemble. Voilà. Alors, avant de faire le serrage total, je vous invite à retirer le chiffon. Juste parce qu'il suffit que si vous utilisez comme moi du papier et qu'il vient se mettre entre le couvercle et puis le socle et que vous ne vous rendez pas compte, vous allez en l'enlevant l'arracher, mais il va y avoir des morceaux de papier ou de tissu qui vont être restés dans le filtre. Donc vous le retirez avant de faire le serrage. Voilà. C'est parti pour un serrage contre. Je fais un petit serrage et je bloque sans forcer. Pas besoin de serrer ça super fort. C'est une fois contre, un petit quart de tour et on n'en parle plus. Il y en a qui vont utiliser une clé géométrique, mais bon, je l'ai jamais fait moi. Enfin, ça va peut-être déjà arrivé de le faire, mais bon, il faut que j'ai la clé à portée de main ou que j'ai un doute sur le plastique. Mais là, c'était déjà costaud. Ok, pas de souci. Voilà, donc notre filtre à huile est remplacé.
Donc l'huile continue à couler pendant ce temps-là. Nous, on va se diriger maintenant vers le filtre à gasoil. Donc c'est parti pour le filtre à gasoil. Donc rien de compliqué, il suffit juste d'appuyer de chaque côté des raccords et puis de les retirer. Alors en principe, parce que là, voilà, on met sur le côté. Donc on pousse un peu dessus et on appuie sur les deux petits boutons. Ensuite, vous avez trois petites, on va dire trois petits bouts de plastique qui viennent faire en sorte que vous devez, pour bloquer le filtre à gasoil. Donc il suffit juste d'appuyer, les écarter un peu tous les trois et lever le filtre. Voilà, on va mettre le tuyau un peu plus haut parce qu'il a tendance à se vider. Voilà. Et voilà, vous avez déboîté votre filtre. Donc je vous invite tout de suite à... Ah bah là ça va. Donc il y a des modèles où il n'y a pas... Vous n'avez pas ce petit plastique là. Donc il faudra le récupérer. Donc je vous invite, dès que vous enlevez du support, c'est d'enlever le plastique et le remettre sur le nouveau filtre. Pour moi le nouveau filtre il y en est équipé. Donc je perds pas de temps. Je le repositionne tout de suite. Donc en lui donnant la rotation de façon à ce que les pattes de fixation en plastique viennent se loger dans celle du couvercle. Voilà, comme vous voyez, vous avez pu voir. Après un petit coup de chiffon, comme d'hab, on essaie de ranger, mettre ça le plus propre possible. Je déboîte le petit bouchon pour me mettre l'alimentation. Donc là, ça va être notre arrivée. Je vais ne pas enlever tout de suite le deuxième, je vais brancher ma pompe que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans plusieurs vidéos pour pouvoir amorcer le filtre. Donc si vous n'avez pas cette fameuse pompe, soit vous utilisez, vous fabriquez un bout de tuyau avec une poire pour amorcer, ou soit là il faudra le faire au démarreur, je crois, sur ce modèle là. Comme je suis pas sûr, je vais le faire à la pompe. On verra au moment de la première mise en route si on entend la pompe ou s'il faut le faire au démarreur. Donc sinon là vous avez déjà remplacé le filtre à gasoil. Donc on garde, c'est pareil, c'est ces petits bouchons là que je garde quand j'ai des nouveaux filtres qui sont dessus, donc tout ça dans une boîte. Je vais chercher ma pompe. Donc voilà, j'ai préparé mon petit bidon d'amorçage. Donc comme d'hab, je branche mon tuyau d'aspiration. Je mets ma pompe en route. Bon, ça je vous ai déjà fait la vidéo là-dessus. Et on va attendre de vider le réservoir. Non, je plaisante, de remplir le filtre à gasoil. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, bon là ça y est, le gasoil arrive, donc on va pouvoir couper. Je vais encore attendre 2-3 petites secondes. C'est bon. Voilà, donc là, le filtre à gasoil est rempli. Il ne reste plus qu'à déboîter. Voilà. Donc le filtre à gasoil là est rempli. Donc je débarrasse tout ça et on va pouvoir remettre notre bouchon d'huile. Donc voilà, pendant tout ce temps, lui il a eu le temps de couler un bon moment. Donc il nous reste plus qu'à remettre le bouchon. Donc c'est un bouchon avec un joint dessus, donc je vous conseille de le remplacer tous les 3 ou 4 vidanges par un nouveau. Bon, je ne veux pas dire tout à toutes les vidanges, mais voilà, tous les 2-3 vidanges, ou même 4. Enfin, si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Voilà. On va mettre ça sur le côté. On va mettre un petit coup de chiffon qui va bien. Voilà. Et on contrôle le serrage. Voilà, c'est parfait. Donc un serrage contre, un petit coup de clé. Pas besoin de mettre une rallonge de 2 mètres pour serrer le bouchon. Donc on a une petite fuite au niveau. On a une petite fuite au niveau du joint. Sûrement du broquin. Je vois que ça coule le long là.
Bon, c'est parfait. Voilà, bon ben on repose le véhicule et on se retrouve pour la mise en huile du moteur. Donc c'est parti. Donc là rien de compliqué, il suffit juste de remplir le moteur d'huile. Donc on va partir sur une base de 4 litres. Voilà, on se rapproche, on n'est pas trop loin. Donc on va laisser descendre le restant, on va mettre en route pour dire que le filtre à huile se remplisse. Voilà, de cet côté. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre petit cache pour le moment. Je vous invite à faire les niveaux. Donc ici, liquide de refroidissement. Notre niveau d'huile ici. Et profiter par la même occasion de remettre du liquide de lave-glace. Voilà. Donc là, on va laisser reposer un petit peu, 5 à 10 minutes, pour dire de pouvoir faire le niveau final. Et puis, on aura terminé l'entretien. Voilà. Donc après 10 minutes d'attente, je vais tirer la jauge. On essaye surtout de ne pas la retourner. Bon là on est sur du 3/4, donc c'est parfait. Alors je vais ressuyer un coup, on va la retirer une fois. Ouais, parfait. Donc voilà, donc pendant ces 10 minutes, je ne suis pas resté à rien faire, j'ai fait le tour du véhicule. Donc les disques et les plaquettes dessus seront à remplacer, donc ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à faire vos niveaux, tout contrôler, faire un tour, un petit check rapide de votre véhicule au moment de l'entretien. Voilà, donc l'état des pneus, les plaquettes, l'éclairage, les balais d'essuie-glace, votre lave-glace, enfin tout ce qui peut être utile dans la conduite. Voilà, donc c'était terminé pour moi. On fait le débriefing tout de suite après. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous servira. Nous avons vu ensemble comment faire l'entretien sur la Seat Ibiza. Donc j'espère que vous pourrez reproduire ça sur votre véhicule et que ça vous servira fortement. Voilà, sinon n'hésitez pas à liker puis à partager les vidéos. Et puis lâchez un maximum de commentaires sous celle-ci et j'y répondrai. Voilà, à très bientôt sur la mécanique salon boule.